Maintenant que nous connaissons organiser notre page web, nous allons voir les formulaires. Nous allons donc voir les formulaires dans cette vidéo. C'est quoi un formulaire et à quoi ça sert? Si nous prenons par exemple l'exemple de Facebook. Lorsque nous venons pour nous inscrire à Facebook, nous avons un formulaire dans lequel nous devons entrer nos données. C'est en quelque sorte ceci que l'on va apprendre à créer dans cette vidéo. Après, plus tard, on mettra du CSS pour que ce soit aussi beau que ceci, mais pour l'instant, on verra la structure. Comment est-ce qu'on met des champs dans lesquels on peut taper des noms? Comment est-ce qu'on met des champs dans lesquels on peut sélectionner des choses? Comment est-ce qu'on met des boutons pour cocher? Comment est-ce qu'on met des boutons pour valider, etc. Alors, un formulaire de base est une balise double, une balise paire, qui a deux attributs principaux, un attribut action et un attribut méthode. Action indique ici l'adresse de la page qui va se charger du traitement de nos données, les données du formulaire. Et méthode indique la méthode par laquelle on va envoyer des données. Les méthodes HTTP en quelque sorte, ça pourrait être POST, GET ou autre chose. Pour l'instant, ceci n'est pas très important. Vous pouvez laisser ces deux attributs vides. Ça ne nous intéresse pas encore. Alors, créons notre premier formulaire. On met la balise forme et mon éditeur de code va fermer automatiquement. Action, je mets vide. Méthode, je laisse vide. Et à l'intérieur, là, je vais mettre mon formulaire. Dans mon formulaire, donc, je peux avoir plusieurs types d'éléments. Il peut y avoir des champs texte, des champs pour les emails et autres. Alors, nous allons commencer donc par les inputs. Input, c'est en quelque sorte une grande famille d'éléments. Dans une balise input peut être un texte, peut être un input pour un texte, pour un mot de passe, pour un email, pour des nombres, pour des valeurs à partir d'un slider, pour les boutons radio, pour les checkbox et autres, pour les dates, les fichiers, les couleurs, les images et autres. Alors, comment ça se passe? On met input, c'est une balise orpheline. Input est une balise orpheline, on n'a pas besoin de la fermer. On met input, on met le type de notre input, le type de notre input. Et à cela, on peut ajouter un ID qui est aussi un attribut et un name. L'ID nous servira plus tard lorsqu'on parlera des labels. Et le name ici indique la famille à laquelle notre input appartient. Par exemple, venons dans le cas de Facebook. Dans le cas de Facebook, ici, on demande à l'utilisateur d'entrer son prénom et son nom de famille. On pourrait donc dire que ces deux inputs-là appartiennent à la famille name, par exemple, qui permet d'entrer les noms. Donc, dans type, on mettra donc, dans name, on mettra donc name et dans type, on mettra texte. Voyons donc l'exemple déjà avec les inputs de type texte. Dans mon formulaire, j'écris donc input. Je peux mettre maintenant mon attribut type égale texte. L'ID, je ne le précise pas encore. Name, le nom, c'est-à-dire la famille dans laquelle il appartient. Je vais mettre user par exemple. Et type, je mets texte. Et là, voyons donc à quoi ça ressemble notre page. J'actualise et j'ai bien ce rectangle dans lequel je peux taper des données. C'est donc ça un input de type texte. Voyons donc à côté de cela, on a les inputs de type password pour les mots de passe, email pour les adresses email et number. Voyons donc ces inputs là. Si ici j'essaye de dupliquer ceci, là à la page texte je mets password, ici je mets email et là je mets number. J'enregistre, je viens dans ma page web. Là, j'ai texte, je peux saisir du texte. Ici, j'ai password. C'est pour ça que lorsque l'on saisit, on a plutôt des points. Un peu comme sur Facebook. Sur Facebook, si j'arrive au niveau de mon mot de passe, par exemple là, on tape et on voit bien que ça sort des points. Ici, nous sortons des points. Et là, c'est un input de type email. Donc, c'est pour taper des emails. Ici, c'est un input de type number, donc je ne peux pas taper des lettres à l'intérieur. Ça fait planter, mais c'est plutôt fait pour des chiffres. C'est pour ça que nous avons ces deux bas-ci, pour faire avancer le chiffre ou le soustraire. C'est un peu dans cet ordre que l'on utilisera dans des inputs. À côté de cela, on a encore d'autres comme l'input de type range et les inputs de type radio checkbox. Alors, voyons donc ces inputs-là. Dans le cas de range, je peux taper input
de type range. Et là, on va voir que c'est une barre de progression. C'est ça, un input de type range. À côté de cela, j'ai des inputs de type radio, les boutons radio que vous connaissez déjà sûrement quelque part. Ce sont ces boutons-ci que l'on peut sélectionner. Et à côté de cela, j'ai des inputs de type checkbox. Un input de type checkbox, c'est plutôt une croix qu'on peut cocher et décocher. Et on verra la différence entre un input de type radio et un input de type checkbox. Voilà. À côté de cela, donc, nous avons aussi d'autres éléments que nous pouvons voir. C'est-à-dire les boutons. Dans un formulaire, on a les boutons. Par exemple, je finis de remplir mon formulaire, je vais taper m'inscrire et je pourrais avoir un bouton là pour m'inscrire. Commençons donc par les boutons. Supposons ça c'est mon formulaire, j'ai fini de le remplir. Et là, pour mettre le bouton, c'est une balise double. On met button, on ferme et là on met au milieu le texte du bouton. Ça pourrait être, le texte pourrait dire s'inscrire. Permet de dire à l'utilisateur que là il peut s'inscrire. Il y a donc un bouton sur lequel je peux cliquer. Voilà mon bouton, il a mon formulaire. Un peu comme sur Facebook, on a là le bouton s'inscrire, il a le formulaire. Voilà. À côté de cela, donc, nous avons aussi les textes ARIA. Nous avons aussi les textes ARIA que nous allons tester tout de suite. Le texte ARIA, c'est un cas un peu particulier vu que il a name ID que nous connaissons déjà, mais il a encore deux attributs, calls et rows, qui signifie en quelque sorte le nombre de caractères que vous voulez sur la colonne et le nombre de caractères que vous voulez sur la ligne. Mettons un texte ARIA pour voir à quoi ça ressemble. Texte ARIA. J'ai donc, par défaut, il m'a mis un calls à 30 rows à 10. Laissons donc comme ceci. On actualise. On va voir qu'un texte ARIA, en fait, c'est un champ de texte. Contrairement à un input qui était juste sur une ligne, dans un texte ARIA, je peux taper tout un paragraphe. Je peux même aller à la ligne, je tape tout un paragraphe. Alors, le calls et le rows signifie ici, dans le cadre de calls, ou dit colonne, signifie le nombre de caractères que je peux avoir au maximum dans une colonne. Ici, c'est 30. C'est-à-dire, si je compte ces lettres ici, ça me donne au maximum 30. Je peux avoir au maximum 30 caractères ici. Et en termes de lignes, je peux avoir au maximum 10. Là, j'en ai déjà 3. S, W, N, ainsi de suite. Je peux avoir au maximum 10. C'est à ça que servent calls et rows en fonction de ce que vous voulez afficher.